Bonjour à toutes et à tous, c'est le rendez-vous incontournable du printemps, désormais la semaine de l'épargne salariale. C'est un moment de pédagogie pour les salariés comme pour les dirigeants d'entreprise autour de ce dispositif. C'est un événement qui est organisé par l'AMF, l'AFG sous l'égide des ministères de l'économie et du travail. Et pour parler de cette édition 2024, Éric Pinon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le poids de l'épargne salariale en France en 2024? Vous venez de sortir une enquête. Quelles sont les principales conclusions de cette enquête? Oui, on est très actif sur l'épargne salariale depuis longtemps pour deux raisons. La première, c'est qu'on pense que c'est l'avenir de l'investissement long terme, et je crois que c'est très important qu'on insiste là-dessus. Et la deuxième, c'est que on a effectivement obtenu un certain nombre de choses, on y reviendra sûrement, sur ce qu'on appelle la gestion profilée. Donc les bonnes nouvelles de l'année 2023, puisque nous sommes sur les chiffres de 2023, c'est 187 milliards d'actifs gérés à peu près, une hausse de plus de 16%. Ah oui. Et donc ce qui ça repart à la hausse parce qu'il y a eu une ça petite repart à la inflexion, hausse. Voilà, il y a eu une inflexion. Alors Ouais. l'inflexion était liée malheureusement au mauvais comportement des marchés, j'allais dire post-Covid ou pendant Covid. Mais on est dans une période où ça repart. Ça repart pour deux raisons. D'abord parce que les entreprises gagnent de l'argent et on y reviendra aussi également. L'épargne salariale passe aussi par ce qu'on appelle les abondements, la contribution des entreprises et autres. Mais on est donc sur un chiffre très intéressant, 187 milliards. On reviendra tout à l'heure sur l'allocation d'actifs. Alors, comme il faut faire de la pédagogie, est-ce qu'on peut rappeler quels sont les grands avantages de l'épargne salariale? Qu'est-ce qu'elle permet? Le gros avantage de l'épargne salariale, c'est d'essayer ce que nous avons, je dirais, promu depuis de nombreuses années, c'est de faire de l'investissement long terme. C'est de l'épargne qui est censée vous permettre, à la fin de votre vie, alors à la fin de votre vie, avant de mourir, bien entendu, sur la retraite, d'avoir du capital, d'avoir un peu plus de compléments. L'avantage de l'épargne salariale, c'est les abondements, c'est la participation des États, enfin des entreprises, je veux dire, à l'inverse de l'État, moins de taxation. Et c'est surtout, et c'est peut-être un grand changement que nous avons obtenu depuis de nombreuses années, une allocation d'actifs, j'allais dire profilée, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire que plus vous êtes jeune, plus on essaye de vous faire sensibiliser, je n'aime pas le mot risque comme vous le savez Vincent, sensibiliser votre portefeuille ou votre patrimoine. Et donc c'est un gros avantage parce que je joue avec des actions long terme, je joue avec plus d'investissement. Par exemple, les gens de moins de 30 ans… Voilà, ça marche auprès des… Voilà, alors la jeune génération… jeunes, ils jouent le jeu, on pourrait Exactement. dire. Ouais. Alors il y a un phénomène sur l'épargne salariale, c'est qu'il y a des options de sortie. L'investissement immobilier, la naissance, le mariage, le déménagement, et j'en passais des meilleurs. Je crois qu'il y a 7 ou 8, à chaque fois je me trompe. Donc, mais en tout état de cause, il y a un sujet. Mais les jeunes sont plutôt à 60-65% en action, ce qui est super. Ce qui est recommandé d'une certaine façon. Ce qui est recommandé pour cet âge-là et qui permet à terme d'avoir des meilleurs rendements. Au-delà de l'épargne salariale, il y a l'actionnariat salarié dont on parle un petit peu de moins. C'est une tendance qui monte, ça ? Alors, c'est une tendance qui monte, qui est poussée par les entreprises. On reviendra, je crois, juste après là-dessus. C'est poussé par les entreprises parce que ça permet aux gens de comprendre et de regarder les chiffres de la maison dans laquelle ils travaillent. Certaines entreprises, je cite Orange à chaque fois, je ne sais pas si c'est… C'est un modèle du genre. C'est un modèle du genre de l'épargne, de l'actionnariat salarié. Pourquoi? Parce qu'ils sont à près de 10%, voire plus de 10%. Et je pense que c'est intéressant pour les gens qui travaillent chez Orange de connaître leur maison, de mieux comprendre les chiffres. On vient pleurer, ou certains viennent pleurer, je ne vais pas faire de politique dans cette interview, mais sur les résultats de Total Energy, les super profits, tout ça. Ils font des profits, mais si vous êtes actionnaire, ça ne vous gêne pas que la société dont vous êtes actionnaire fasse des profits, ça vous gêne quand vous n'êtes pas actionnaire. Donc je crois que l'avantage de l'actionnariat salarié, c'est la connaissance de l'entreprise et de la création de valeur. Alors dites-moi, il y a la loi sur le partage de la valeur qui arrive, qui va s'appliquer dès le 1er janvier 2025. Qu'est-ce que ça va changer pour les plus petites entreprises? Je pense que la bonne nouvelle, c'est que les grandes, les moyennes et les petites vont enfin permettre aux collaborateurs de dire « je suis actionnaire, je suis participant à la création de valeur, tant sur mon salaire que sur l'augmentation de la valeur de mon entreprise ». Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on mette en place et que cette loi va permettre, c'est
allons jusqu'à faire comprendre aux gens qu'on partagera la valeur, puisque c'est le nom de ce projet de loi, sur tu vas être bien payé et tu vas également profiter de la croissance de la boîte. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir et je crois que là-dessus, on aura de bonnes nouvelles et ça permettra à tout le monde d'en profiter. Éric Pinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'occasion de cette semaine de l'épargne salariale, édition 2024. Vous êtes le président d'honneur de l'AFG. Merci beaucoup, à très bientôt.